Avez-vous déjà expérimenté un état particulièrement désagréable? Si oui, je suis certaine que vous avez déjà ressenti l'inconfort des ballonnements. Votre pantalon qui était confortable devient plus étroit. Vous avez l'impression que votre ventre devient lourd et tendu. Soudainement, vous vous rendez compte que quelques ballonnements viennent perturber votre journée. Vous vous sentez tellement fatigué. Votre abdomen semble être le terrain d'une bataille intérieure. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de préménopauseautop.com. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important dont on parle très peu, les ballonnements, l'un des signes caractéristiques de la préménopause. Et pourtant, il vous concerne peut-être déjà, ou il vous concernera très certainement demain. Dans cette courte vidéo, vous comprendrez les mécanismes digestifs et émotionnels qui sont à l'œuvre et l'un des rouages de cet écosystème, vos hormones sexuelles. Restez donc avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et vous découvrirez ma formule gagnante pour reprendre la main sur le ballonnement et établir une nouvelle relation avec votre ventre. Les ballonnements s'apparentent à des désagréments gastro-intestinaux courants et peuvent causer un certain inconfort et même perturber la qualité de votre vie et même s'accompagner occasionnellement de douleurs. Les ballonnements sont assez fréquents chez les femmes en préménopause en raison des fluctuations hormonales. Les oestrogènes et la progestérone ont un impact sur la manière dont votre système digestif fonctionne. Vous comprendrez dans cette vidéo leur rôle et comment ça marche. Le système digestif est l'un des piliers d'une préménopause épanouie. Le foie, l'intestin sont deux organes clés pour assurer un bon équilibre. Le foie, pendant la préménopause, a deux rôles essentiels. D'une part, il produit le cholestérol à partir duquel sont synthétisées toutes nos hormones sexuelles. Si le foie est surchargé par de l'alcool, des médicaments ou une alimentation trop riche en sucre, la qualité du cholestérol qu'il produit peut en être affectée soit en termes de qualité ou de quantité. C'est aussi le foie qui aide à digérer les bons gras dans votre alimentation, élément important pour la santé intestinale. C'est également lui qui élimine les hormones excédentaires comme les oestrogènes en les envoyant dans l'intestin pour être éliminés par les selles et les urines. Comprenez que votre intestin joue un rôle crucial dans votre santé, surtout pendant la préménopause. C'est par votre intestin que les nutriments dont votre corps a besoin sont absorbés, grâce au réseau de villosités qui le tapissent. L'intestin grêle se charge de faire passer les nutriments dans le corps avant que le côlon achève la décomposition des aliments. De plus, des petites équipes appelées enzymes et cofacteurs fournissent à vos hormones les informations pour bien fonctionner. Votre intestin prépare en quelque sorte les matériaux nécessaires pour que vos hormones fonctionnent correctement et soient éliminées comme il se doit. Imaginez votre intestin comme une barrière sélective. Les nutriments doivent la traverser pour être absorbés correctement. Cependant, pour que tout cela fonctionne bien, votre intestin doit être en bon état. Si la barrière intestinale n'est pas en forme, les nutriments peuvent ne pas passer correctement, ce qui peut causer des problèmes. De plus, un intestin grêle et un côlon qui ne reçoit pas suffisamment de sang ou qui ne sont pas suffisamment toniques peuvent entraîner des problèmes de constipation. Imaginez cela comme un trafic qui emprunte une route. Lorsque les selles restent dans le côlon pendant trop longtemps, elles peuvent commencer à fermenter. Cette fermentation peut créer des gaz et des ballonnements. Alors, de quelle façon ces hormones féminines vont-elles interagir sur le bon fonctionnement de votre intestin? Imaginez le corps comme un grand orchestre, composé de plusieurs ensembles symphoniques, dont les hormones sont les chefs d'orchestre qui donnent des instructions aux différentes parties du corps, composant capital dans la transformation des aliments dont votre corps a besoin. Prenons un autre exemple, une autre image pour vous aider à comprendre le rôle de la progestérone dans le fonctionnement de votre intestin. Imaginez que votre intestin soit comme une équipe de travailleurs dans une usine de transformation alimentaire. Cette usine est chargée de traiter les aliments que vous mangez et de les transformer en énergie pour votre corps. Les oestrogènes et la progestérone
sont comme les superviseurs de cette usine. Chacun doit travailler à son rythme pour ne pas interrompre la chaîne de transformation. La progestérone va permettre de maintenir une cohésion de la chaîne en conservant un certain rythme sans rupture de cadence. La progestérone est un peu comme le chef d'équipe qui veille à ce que chacun fasse son travail de manière équilibrée, sans stop and go. La progestérone aide à calmer les muscles de l'intestin, ce qui peut éviter les contractions trop fortes ou trop rapides qui pourraient causer des problèmes comme des crampes ou des diarrhées. Elle contribue également à maintenir la régularité des mouvements intestinaux, ce qui est important pour une digestion efficace. En plus de cela, la progestérone favorise une meilleure rétention des nutriments et de l'eau dans l'intestin, ce qui peut aider à prévenir la constipation. Elle agit comme une sorte de gardienne de l'harmonie intestinale en ralentissant le processus pour que tout se déroule sans à-coups. Je voulais également aborder avec vous un point important, le lien puissant qui existe entre vos intestins et votre état émotionnel. C'est un lien spécial et complexe, surtout pendant la préménopause. Il y a déjà fort longtemps que la médecine traditionnelle chinoise considère les intestins comme notre deuxième cerveau, car vos intestins sont le reflet de votre état émotionnel et plus globalement de votre état d'esprit. Ils sont le siège de vos ressentis, de vos sentiments. Ils sont intimement liés. Toute votre vie est guidée par vos émotions qui colorent vos souvenirs, déterminent votre identité et vos rapports aux autres. Imaginez que vos émotions sont comme des vagues de la mer, montantes et descendantes. Pendant la préménopause, vos émotions peuvent être plus intenses, comme si la mer était un peu agitée. Maintenant, imaginez que votre ventre, où se trouvent vos intestins, est comme un bateau flottant sur cette mer émotionnelle. Lorsque vos émotions sont fortes, elles agitent la mer, ce qui va provoquer des mouvements également de votre bateau. Cela peut provoquer des ballonnements. Votre bateau se met à tanguer au gré de votre houle émotionnelle. De plus, quand vous êtes stressé ou anxieuse, votre corps réagit en libérant des substances chimiques. Ces substances peuvent influencer la façon dont vos intestins fonctionnent. Imaginez ces substances comme des petits messages envoyés par vos émotions pour parler à vos intestins. Parfois, ces messages peuvent rendre vos intestins un peu agités, ce qui peut aussi contribuer au ballonnement. En gardant cette image en tête, vous pouvez mieux appréhender cette relation si spéciale entre vos intestins et vos états émotionnels. Alors, prendre soin de votre bien-être émotionnel peut aussi aider à calmer vos intestins. Des moments de détente, des moments méditatifs et des activités que vous aimez peuvent être comme un capitaine qui garde votre bateau stable même lorsque la mer est agitée. Rappelez-vous, c'est normal d'avoir des émotions intenses pendant la préménopause. Et cela peut parfois jouer un rôle dans les ballonnements. En prenant soin de votre équilibre émotionnel et de vos intestins, avec des habitudes choisies, vous pouvez aider à garder votre bateau calme et confortable, peu importe l'état de l'océan. Comme vous l'avez très bien compris, pendant la préménopause, les changements hormonaux peuvent perturber votre dynamique digestive et causer des problèmes intestinaux. Pour soulager vos ballonnements, il existe plusieurs solutions. Personnellement, j'ai opté pour une solution simple et efficace qui s'appuie sur 2 habitudes associées, combinées à un remède naturel pour faciliter la digestion. La formule gagnante, c'est utiliser le super pouvoir du charbon végétal pour réduire vos ballonnements, la respiration ventrale pour établir un bon lien interactif avec votre ventre, combiné également avec un exercice de palpé roulé pour réduire votre petit bedon, et enfin le tout associé à un exercice physique quotidien comme la marche pour faciliter votre transit et influencer positivement votre équilibre intestinal et émotionnel. Le charbon végétal, son utilisation remonte à l'Antiquité, où le charbon activé servait en médecine à éliminer les poisons, à purifier le corps et à purifier l'eau. Le charbon végétal activé possède toutes ces propriétés grâce à son incroyable capacité d'absorption. En raison de sa surface extrêmement poreuse, telle une éponge et par un phénomène physique des ions négatifs, des contaminants se fixent fermement à la surface du charbon. C'est la raison pour laquelle le charbon végétal activé a la capacité de lutter contre les ballonnements et les flatulences. Il existe plusieurs formules disponibles sur le marché actuel et je vous recommande de demander conseil à votre pharmacien ou de l'acheter en magasin bio. Il est important de l'utiliser en cure sur une période courte. La respiration ventrale est une ressource précieuse pour vous aider à soulager vos ballonnements et établir un nouveau lien avec votre ventre. La respiration, c'est la vie. Elle agit comme une amie fidèle, apportant calme, équilibre et soulagement dans cette phase de transition importante de votre vie. Vous pouvez l'intégrer dans votre routine quotidienne, que ce soit au réveil, avant de vous coucher, à tout moment où vous ressentez le besoin de vous détendre. À ce moment-là,
Vous pouvez vous visualiser comme une belle fleur qui s'épanouit sous la lumière bienfaisante du soleil. Une brise légère rafraîchit votre corps. Votre esprit devient aussi paisible qu'une forêt tranquille. Votre système digestif se prépare à recevoir de la nourriture nutritive et vos émotions se calment comme un lac paisible. La respiration ventrale est une pratique courante dans le yoga. Il s'agit d'une technique de respiration contrôlée qui implique de respirer profondément en utilisant le diaphragme plutôt que la poitrine. Cette technique de respiration peut aider à réduire le stress et l'anxiété, à améliorer la concentration et à augmenter les niveaux d'énergie. Mais pas seulement. Et la chose la plus importante à mon sens, c'est donner de l'attention à cette partie de votre corps, votre ventre. Pour pratiquer la respiration ventrale, il est recommandé de vous asseoir dans une position confortable avec le dos droit, avec les jambes repliées car c'est plus simple pour vos lombaires. Placez une main sur votre abdomen et observez le va-et-vient de votre respiration. Sentez les tensions se dissiper au rythme apaisant de votre souffle. Il est important de se concentrer sur la respiration et d'éviter les distractions extérieures. Avec la pratique régulière de ces techniques de respiration, vous pouvez ressentir une amélioration de votre bien-être et de votre qualité de vie. En pratiquant régulièrement la respiration ventrale, vous pouvez prendre soin de votre ventre pendant la préménopause, vous aidant ainsi à vous sentir mieux dans votre corps et dans votre esprit. N'hésitez pas à commencer dès maintenant et rappelez-vous que vous avez le pouvoir d'apporter le calme et l'harmonie dans votre vie à travers ces techniques de respiration simples mais puissantes. J'aimerais maintenant vous parler d'une pratique qui vient grandement compléter la respiration ventrale. La technique du palpé roulé pour réduire le fameux petit bedon. Le palpé roulé a fait ses preuves car il décolle les amas graisseux. En pratique, saisissez la peau de votre ventre entre le pouce et l'index et soulevez-la. Une fois le pli formé, il vous suffit de le déplacer grâce à une poussée des pouces. Le parcours en palpé roulé peut être horizontal ou vertical, montant ou descendant, long, court. N'hésitez pas à alterner les manœuvres afin de travailler toute la zone du ventre. Vous pouvez associer au palpé roulé des pressions glissées pour affermir la peau et des mouvements de pétrissage pour favoriser l'évacuation des graisses libérées. Des séances de 15 minutes réalisées 1 jour sur 2 sont conseillées. Mon dernier conseil, c'est de pratiquer un exercice physique régulièrement. Vous pouvez par exemple marcher tous les jours au moins 30 minutes, parce que l'exercice régulier va venir stimuler votre transit et d'une certaine manière masser l'ensemble de vos viscères. Je vous recommande également de marcher au moins 10 minutes après chaque repas, je trouve que c'est également super efficace. Alors maintenant c'est à vous de jouer en testant cette formule gagnante. Merci de partager en commentaire vos propres astuces, vos propres conseils que vous avez utilisés. Je serai heureuse d'en découvrir d'autres et de les tester. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner à cette chaîne. Préménopauseautop.com, ce sont des accompagnements sur mesure, réalisés en direct pour prendre en compte précisément la problématique de votre préménopause. Rappelez-vous, accompagnez les changements plutôt que les subir. Chaque pas que vous ferez dans cette direction vous permettra de vivre une préménopause épanouie. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt sur ma newsletter. Vous trouverez un lien dans la description pour suivre tous les conseils, les astuces et les cas pratiques.